Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le premier résumé du chapitre 1121 de One Piece. Oui, il est déjà sorti, toi-même tu sais, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud. Il est là derrière Oda, comme d'habitude. Il est en train de regarder les planches directement et il nous tient au courant dès qu'il y a une nouveauté. Et là, ça y est, il y a déjà le petit résumé qui est disponible, le spoil. Donc, attendez, j'ai mon truc qui est mal placé. Donc, les amis, on va se regarder ça tous ensemble, tranquillement. Et puis voilà, hein, on va se faire plaisir. Hop. C'est parti, let's go. Donc, je mets ça ici. Je me décale. Et puis voilà. Ah oui, instant auto-promo, bien évidemment. Mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Comme ça, tu pourras cliquer dessus. Et comme ça, tu me fais un petit retour sur ce que tu penses de mon manga, tout simplement. Allez, on découvre le spoiler pour savoir comment ça se passe au niveau de One Piece. C'est parti, One Piece spoiler 1121. Le Sunny est maintenant près du navire d'Elbaf. Et comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, Saturne était à bord du navire d'Elbaf. Ok. Luffy saute et donne un coup de poing à Saturne, l'envoyant voler au loin. Évidemment, au niveau Yonko, hein, tu sais, il aurait pu faire la pâte à pizza encore, mais bon, allez, coup de poing, ça suffit. Nous voyons les réactions de Vivi, Shirahoshi et Judge. Bonnet se transforme à nouveau en Nika. Ah ouais, mais on rappelle que Bonnet n'a pas le Haki des rois, par contre. Donc voilà, certes c'est le pouvoir de Nika, Gear 5, mais c'est pas non plus la puissance d'un roi des pirates, quoi. Enfin d'un Yonko. Vegapunk parle des armes antiques et dit que le sort du monde dépend de celui qui trouvera le One Piece. Ok. Nous voyons les réactions des personnages majeurs comme Im, l'armée révolutionnaire, Aokiji, la marine, quelques nouveaux personnages. Comment ça, quelques nouveaux personnages ? C'est qui? Est-ce que ce serait pas les dragons célestes? Enfin bref, des nouveaux personnages, on ne sait pas qui sont. Dragon, lui depuis le début on le voit mais il fait jamais rien, donc bon, est-ce qu'il y a un intérêt à le mettre? Baggy, futur roi des pirates comme je le dis. Hein. Mihawk, oh non! Mihawk, ça y est, on le revoit dans ce chapitre enfin! C'est bon les amis! On a réussi, Mihawk! Mais oui, le plus puissant vient d'arriver! Bah oui, c'est pour ça qu'on le filme! C'est qui peut modifier, sauver le monde, qui peut trouver le One Piece, et là, zoom sur Mihawk, c'est forcément lui qui va trouver le One Piece. Je vous le dis, c'est Mihawk. Bref, Mihawk et la Cross Guild, et il y a quelqu'un qui apparaît et qui ressemble à un autre Figarland, écoutant la diffusion. Quoi? Non, un autre Figarland. Mais un autre Figarland que Shanks. Putain, ça veut dire que Shanks, il a un frère jumeau peut-être. Parce qu'à un moment donné, on avait vu celui qui était allé voir le gouvernement mondial, là. Celui qui allait voir Gorosei, c'était pas Shanks, peut-être. On avait un doute par rapport à sa cicatrice. Donc est-ce qu'il aurait pas un frère jumeau? Putain, la théorie d'Henrik 21, en fait, il avait peut-être raison, en fait. En fait, il n'y a pas qu'un seul Shanks, mais il y en a un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau qui est là. Putain. Ouais, dinguerie, hein. Bon, bah, on va attendre le résumé complet pour en apprendre plus, mais c'est qui ce nouveau Figarland? Et surtout, le plus important, c'est qu'on a vu Mihawk. Allez, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.